Premier jour du mois de juillet de l'an 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 1er juillet 2020. Au sommaire de ce journal, la cérémonie de remise et reprise est intervenue à la SNCC. Ce mercredi 1er juillet 2020, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza a remplacé Fridolin Kaswechi dans son fauteuil de président du conseil d'administration de la SNCC. À suivre toujours dans cette édition de journal, plusieurs élèves du territoire de Kipushi s'adonnent à la fabrique des briques pour subvenir à leurs différents besoins. Une situation qui s'observe depuis l'annonce de l'état d'urgence sanitaire dans le pays. Vous l'avez suivi dans le sommaire, c'est finalement réalisé. La cérémonie de remise et reprise et même la prise des fonctions a vécu ce mercredi 1er juillet 2020 à la Société nationale de chemin de fer du Congo. Ainsi, Fridolin Kaswechi a cédé son fauteuil à Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. L'événement a vécu dans la salle de cette entreprise en présence de plusieurs personnalités et même les cadres et agents de la Société nationale de la SNCC, disons mieux. Suivez ce reportage. C'est un événement que tout le monde attendait. Ce premier jour du mois de juillet, la Société nationale de chemin de fer du Congo a désormais les nouveaux dirigeants. Les cérémonies de remise et reprise et la prise des fonctions sont organisées dans la salle de fête de cette entreprise ferroviaire. L'ancien directeur du conseil d'administration, Fridolin Kaswechi, passe en revue la situation générale de la SNCC. La SNCC avait connu une chute drastique de la production vers les années 1980, du fait notamment de la concurrence lui imposée par la route. Différents procès-verbaux sont lus et les signatures sont posées par la nouvelle équipe. Kyungu Akumwanza, directeur du conseil d'administration entrant, s'exprime. Nous sommes à la SNCC, les choses doivent être claires. Nous sommes en train d'hériter d'un malade qui a besoin d'être mis dans une salle de réanimation. Vous permettrez que je puisse tout simplement vous demander une chose. Travaillons ensemble. Le conseil d'administration est là pour appliquer, exécuter la volonté d'un homme qui veut faire de la SNCC le fleuron de la République démocratique du Congo à l'instar d'autres pays africains voisins. En deuxième lieu, c'est le directeur général entrant de la SNCC, Fabien Moutombe, qui a tenu une adresse face aux cheminots. La SNCC est partée, mais les cheminots sont debout. Ils sont réellement debout puisque je connais le cheminot et je sais qu'ils peuvent opérer des miracles. Chers cheminots, je crois que je viens de terminer mon discours en vous disant que rien ne sera plus comme avant. Revenons au travail. J'ai dit et j'ai terminé. Le représentant du ministre national du portefeuille a aussi placé un mot, une adresse aux deux équipes. Je voudrais d'abord vous confirmer que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a son cœur dans la SNCC. C'est donc un nouveau départ pour la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Une matinée politique a vécu ce mercredi 1er juillet 2020 au directeur j'y arrive national de l'UNAFEC. Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza a présidé cette rencontre en présence des cadres du parti, les militants et même Jean-Claude Mouyambo Kiassa qui l'a accompagné tout au long des manifestations dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. À cette occasion, Kyungu Akumwanza a remercié le président de la République pour le choix porté sur sa modeste personne. Suivez ce reportage. C'est une autre matinée politique qui aura marqué l'histoire des membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo.
Ce mercredi 1er juillet 2020, Kyungu Akumwanza a présidé cette cérémonie en guise de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté à l'égard de sa modeste personne et ses militants pour l'essence des patiences que tous les membres ont fait preuve. Dans la salle baptisée Moïse Katumbi, c'est la joie qui caractérise tous les visages. Présent pour la circonstance, Jean-Claude Muyambo Kiassa est introduit par le président lui-même. Léo Nifura, et puis Miajoua avec Baba Moudona Moudakwa Chamchma. Encore une fois, félicitations Baba. En tout cas, toi impliqué à mon ressenti. Merci. Kyungu Akumwanza s'est dit fier pour la confiance du chef de l'État. Après le discours ingile, sinon, nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, alifanya namuna yote asema toshe jina yangu kulisi. Alimwambia sema mie chef de l'État, tant que je suis là, mpaka baba atumike kwa Il saisit tout de même l'opportunité pour remercier sa base et lancer un appel d'accompagnement et vigilance pour la lourde tâche en tant que président du conseil d'administration de la SNCC. Parmi kureishir mandat ni comportement yenu. Ama sasa mko mobilize ya sécurité ya rai. Kwa yote wiko, unaweza sema rai ni ya nani? Na siwezi kutumika pasipo jina fait. Alors, merci pour le combat, félicitations. Félicitations, chez Abba. Tout le monde a mêlé. Félix alisema baba twende pamoja. Tous les membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo se montrent déterminés d'accompagner leur président national, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Dans son message d'indépendance, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également touché à l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Il a émis le vœu de voir la qualité de l'enseignement être améliorée et cela demande l'implication de chaque citoyen congolais. Suivez cet extrait. Je m'étais également engagé à rendre l'enseignement de base obligatoire et gratuit pour tous. À ce jour, fréquenter l'école est devenu une réalité pour nos enfants, quelles que soient leurs conditions sociales. En effet, jusqu'à la rentrée de 2019, notre pays était l'un des derniers au monde où l'école primaire était encore payante. Les parents finançaient les 2/3 des coûts de scolarité et 4 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés en 2018 parce que les parents devaient choisir entre les nourrir ou les faire étudier. Depuis que nous avons lancé cette grande réforme pour la gratuité, 2,5 millions d'enfants supplémentaires ont pu retrouver le chemin de l'école. Cependant, cet engouement salutaire met en exergue 2 autres importants défis que nous devons relever. Celui des infrastructures d'accueil et celui de la qualité de l'enseignement. On va parler toujours enseignement, mais cette fois-ci dans le territoire de Kipushi. Les élèves aussi s'adaptent bien que mal à cette période de crise sanitaire. À Kipushi, quelques-uns d'entre eux se sont lancés dans la fabrique des briques, dans le chantier de Kachoma notamment. De nombreux élèves y exercent des activités pour subvenir à leurs besoins. Suivez ce reportage. Implanté depuis plusieurs années au quartier Kachoma à Kipushi, ce chantier de fabrique de briques enregistre en ce jour une autre catégorie de personnes, les élèves qui sont en vacances forcées à cause de la pandémie à coronavirus. Jolea, l'un d'entre eux, précise que c'est l'unique activité qui peut lui apporter un peu d'argent en ce moment.
Depuis que nous n'allons plus à l'école, nous venons ici chercher l'argent pour aider nos parents parce que ici à Kipushi, il n'y a pas d'argent. La saison sèche, un moment propice pour la fabrication de briques, et Marcel Chimanga, ce briquetier, se dit être confronté à plusieurs difficultés. Le grand difficulté que nous enregistrons ici, c'est que beaucoup de gens ne construisent pas des maisons et nous écoulons difficilement nos briques. En plus, le bois aussi pose problème. À cela s'ajoute la présence de plusieurs enfants dans ce chantier. Ils y travaillent à longueur de journée, forte d'autres encadrements, a précisé ce briquetier. À la longue, ce four de fabrique laisse place à de nombreux trous qui pourraient représenter un danger pour les enfants, vu que Kachoma est un quartier résidentiel. Alors, on va quitter Kipushi pour parler santé à présent avec la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 83 nouveaux cas ont été confirmés la journée du mardi 30 juin 2020, dont 63 à Kinshasa, 8 au Katanga, 6 au Nord Kivu, 3 au Lualaba. Depuis le début de la pandémie au pays, le cumul des cas est de 7122. 175 décès et 1785 personnes guéries. La province du Haut-Katanga compte 222 cas confirmés de Covid-19 et occupe la 3e place sur les 14 provinces touchées par la pandémie de coronavirus. On reste sur ce même chapitre de coronavirus pour parler cette fois-ci avec l'entreprise Octagone Service. C'est pour accompagner le gouvernement provincial du Haut-Katanga et même la République démocratique du Congo tout entière dans la lutte contre l'ennemi commun, la pandémie à coronavirus, que la société Octagone Service vient de renforcer son matériel. Et donc Octagone Service dispose maintenant des cabines de détection de température, des pulvérisateurs de toutes dimensions, des gammes de désinfectants, les masques, pourquoi pas des machines dernière technologie. C'est ce que nous dit Diane Kassongo. Cette fois-ci, culture, le reggae de cette forme d'expression musicale d'origine jamaïcaine se célèbre chaque 1er juillet de l'année et c'est sur le plan international, comme vous le savez. Celui-ci a conquis le monde au travers d'icônes incontestables, pourquoi pas incontournables comme Bob Marley. C'est ce que nous dit Merveille Congolo dans ce commentaire. Aucune manifestation n'a été organisée à Lubumbashi en ce 1er juillet, journée internationale du reggae.
Rasta, caractérisés souvent par cette forme de musique et qui font de celle-ci leur forme d'expression, ne la célèbrent pas en cette date. Selon eux, toutes manifestations ayant trait au rastafarisme sont uniquement prévues le 11 mai, date marquant le décès de leur icône Bob Marley. La musique reggae a longtemps été affirmée comme la résistance durant les années 1960. Elle est née à Kingston en Jamaïque, puis a conquis plusieurs pays du monde au travers des pionniers notamment Lucky Dube et Bob Marley. Cette date du 1er juillet a été instaurée car elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale et qu'elle correspondrait aussi au jour où les musiciens Toast a chanté son titre célèbre d'où des reggae en français faisant le reggae. C'était en 1968, nous renseigne l'histoire. Le reggae représente aujourd'hui non seulement un état d'esprit éloigné de tout préjugé raciaux, mais aussi de toute forme de meute et de violence. D'où le slogan « Rasta, no violence ». Alors on va parler sport à présent. Lors de la cérémonie de la clôture de la saison 2019-2020 à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, le week-end dernier, le FC Freedom a été sacré champion de Lubumbashi en 3e division, un sacre qui cache le jeune âge de ce club logé dans un camp militaire. Pascal Mwangala, Mecha Kayembe pour cet élément. On va inviter à présent l'équipe championne de la 3e division, qui est l'équipe de Freedom. Invité sur le podium pour la première fois de son histoire, le football club Freedom n'était qu'à sa première saison à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Un trophée de champion de la 3e division qui vient couronner les efforts de ceux qui pensaient créer un espace où les jeunes pouvaient s'exprimer en toute liberté. Junior Kabanga en est le président sportif. De créer une équipe Freedom, la liberté. On voulait en sorte que les jeunes gens puissent savoir un lieu où ils pouvaient s'exprimer librement, donner leur talent, montrer leur talent librement avec beaucoup de discipline. Monter en première division est désormais l'objectif de ce club logé dans un camp militaire, une mission que le FC Freedom compte réaliser grâce notamment au concours de Emmanuel Tos Katombe, président de l'Union sportive Kenya, qui a soutenu les premiers pas de ce jeune club de Lubumbashi. Je ne savais pas que ces jeunes ici avaient une ambition, vraiment une ambition très grande. Moi, je me disais que là, c'était juste pour encadrer les gens. Mais vraiment, ils ont une ambition très grande pour aller très loin. Maintenant, on est en 2e division. Je sais que cette année, on va se battre pour aller en 2e division, en 1re division, et puis pour jouer la 2e division de l'Elna Foot. Il en a d'ailleurs reçu les emblèmes, le maillot orange-noir que porte le FC Freedom et la médaille de champion de Lubumbashi récemment remportée. Merci beaucoup. Voilà, comme chaque jour impair, nous allons vous proposer la rubrique Lu pour vous, plusieurs sujets exploités dans le numéro 1015 du quotidien d'information générale La République paru à Kinshasa. Ce 1er juillet 2020 reviennent sur l'anniversaire de l'indépendance de la RDC. C'est notamment l'homélie de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridola Ambongo, qui a mis un accent pour lui sur la classe politique. Suivez cette lecture de Pascal Mwangala. Bienvenue à tous à celui pour vous du numéro 1015 du journal La République, paru à Kinshasa ce mercredi 1er juillet 2020. Faisant allusion au discours du chef de l'État, le confrère titre à la une de ce numéro « Fachi prend le bâton et la houlette ». Et à lui d'arguer sur la page 3, le rendez-vous traditionnel a été respecté. En l'occasion des 60 ans de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le président de la République s'est adressé à la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est d'abord incliné devant la mémoire des pères de l'indépendance à qui il avait rendu un vibrant hommage. Lors de son adresse de 45 minutes, le chef de l'État a annoncé l'élévation du premier président de la RDC
Joseph Kasavubu au rang de héros national 60 ans après l'indépendance du pays. À noter que dans le même contexte, le président de la République avait approuvé lors de la 37e session du Conseil des ministres le décret conférant le statut de ville à l'agglomération de Wembonyama sous la dénomination de Lumumba-Ville. Cette opérationnalisation, qui intervient à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale, est une marque de reconnaissance au premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Évidemment, l'émancipation de la justice demeure le fleuron le plus éclatant du régime Fachi qui tient à en sauvegarder l'élan. La justice est pour un État ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice, a martelé le chef de l'État. Sur le même chapitre des 60 ans de l'indépendance de la RDC, Isabelle Tshombe revendique le rapatriement du corps de son père, est à lire sur la page 5. Isabelle Malik Ruth Tshombe, fille de l'ancien premier ministre congolais Moïse Tshombe, a profité de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo pour attirer l'attention de toute la communauté nationale sur la nécessité de la restauration de la mémoire de son père biologique et en insistant sur le rapatriement de son corps. Dans un tweet publié la veille du mardi 30 juin 2020, la vice-ministre honoraire aux affaires sociales et à la coopération régionale sous le régime du feu président Laurent Désiré Kabila a rappelé qu'on totalisait 51 ans jour pour jour après la disparition de son père biologique, l'un des pères de l'indépendance de la RDC dont le corps est enterré en dehors de la terre de ses ancêtres. Il est grand temps qu'il repose sur la terre de son combat et de sa passion et que sa vérité soit proclamée, a-t-elle martelé. Sur la dernière page de ce journal, peut-on aussi lire « Commémoration de l'indépendance », Moïse Katumbi dénonce les subterfuges du FCC. Le peuple congolais a célébré hier mardi 30 juin 2020 les 60 ans de la conquête de sa liberté vis-à-vis du colonialiste belge. Occasion pour chacun de faire le bilan du parcours de plus d'un demi-siècle de gestion autochtone du pays. Exercice auquel s'est livré aussi Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, qui a livré le fond de sa pensée dans un message laconique sur son compte Twitter. 60 ans après notre indépendance, nous constatons l'état déplorable de notre pays. Nos dirigeants n'ont jamais été dignes de nos pères fondateurs à qui nous rendons hommage. Mais notre RDC peut se relever. Congolais, dressons nos fronts et changeons l'histoire, peut-on lire sur sa page. Homélie du 30 juin 2020, Fridolin Ambongo tacle la classe politique, s'exclame le confrère sur la page 6. Dressant le bilan des 60 ans de l'indépendance nationale, le cardinal Ambongo note un échec dû à l'existence d'une classe politique composée d'individus malveillants qui pensent qu'exercer le pouvoir, c'est la jouissance. Tellement corrompue, la classe politique congolaise est perdue au point de laisser libre cours à l'envahissement du territoire national par les 9 voisins du pays. Le pays est menacé par le plan de balkanisation et en proie à la furie des ADF, prétendument vaincus au début de l'année. Pire, tous ces drames se forgent avec la complicité de Kinshasa. Solution, le peuple doit se lever maintenant, s'est exclamé l'homme des dieux. Un mot des sports pour finir, Chancel Mbemba offre la victoire au FC Porto. Ce lundi 29 juin, le surnommé demi-dieu Chancel Mbemba et le FC Porto sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Pacos Ferreira.
C'était un match comptant pour la 29e journée du championnat. Titulaire dès le début du match, le défenseur central international congolais était l'auteur de l'unique réalisation de la partie à la 7e minute de jeu. Depuis la reprise des activités sportives, le léopard congolais est actuellement à son 2e but de la saison en championnat. Fin de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net, avec espoir de vous retrouver au prochain numéro. Dans le respect des gestes barrières à la Covid-19, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, au nom de la rédaction et de toute l'équipe technique, nous vous disons merci de choisir votre chaîne pour vous informer. Mon souhait reste et demeure celui de vous retrouver certainement demain. Au revoir.